Chers amis, comme prévu, nous allons discuter aujourd'hui de ce que c'est que le sémencier national, d'abord sa définition, ses objectifs et les enjeux dans ce monde aujourd'hui dominé par des multinationales, et quel sera le positionnement de notre parti vis-à-vis de cette concurrence qui devient de plus en plus farouche et qui provoque des saignées en devises pour notre pays dans l'acquisition des semences. Alors, le sémencier national est une structure ou une organisation qui produit, qui sélectionne, qui multiplie et qui distribue des semences de qualité pour répondre aux besoins du pays en semences et également aux besoins des régions spécifiques tenant compte, bien évidemment, de la spécificité culturelle, tenant compte de la spécificité régionale en termes d'environnement et de climat, et également tenant compte de l'aspect économique qui est le plus important. Voilà à peu près résumé ce que c'est que le sémencier naturel. Son objectif est de préserver la biodiversité parce qu'il faut en même temps garder les semences phytogénétiques que nous avons au niveau local tout en améliorant ces variétés afin qu'elles puissent répondre à ces trois critères que j'ai précédemment définis. Il y a également cette volonté de développer le secteur agricole, surtout au niveau régional, en mettant à la disposition des petits producteurs des semences de qualité adaptées à la spécificité locale. C'est également l'objectif du sémencier naturel national, autant pour moi, de préserver les obtenteurs, c'est-à-dire ceux qui, au cours de leur activité agricole, ont pu mettre sur pied, par exemple, des semences qui ont fait leurs preuves. C'est aussi le souci de créer des devises, de produire des semences pour pouvoir exporter afin de faire rentrer des devises dans notre pays. L'un des objectifs du sémencier national, c'est aussi de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations de semences par des agriculteurs de l'extérieur, ce qui provoque des devises énormes. Alors voilà à peu près résumé les objectifs du sémencier national, mais tout cela se fait bien entendu dans le respect du développement durable qui intègre le respect des clauses concernant le climat et la durabilité de l'action afin de transmettre à la génération à venir une agriculture saine avec un environnement sain. Donc, les acteurs principaux, ceux qui peuvent être comme partie prenante dans cet espace qui nécessite beaucoup de sérieux, c'est l'État ou des entreprises privées, ça peut être des ONG, ça peut être des coopératives, ça peut être également des instituts de recherche. Il faut toujours une synergie d'action afin de pouvoir produire, de pouvoir sélectionner, de pouvoir homologuer et de mettre sur le marché une semence de qualité. Cela nécessite également l'implication des universitaires qui ont des connaissances dans le secteur de la génétique. Donc ça demande un peu plus un travail très raffiné. Pourquoi s'intéresser à cet aspect dans la politique du MRC?
C'est parce qu'aujourd'hui, le marché sémencier est un marché qui est dominé par trois grandes multinationales qui se partagent à elles seules près de 53% du marché pour un chiffre d'affaires de près de 74 milliards de dollars. Et selon des projections, d'ici 2030, ils seront à plus de 100 milliards de dollars. Donc le sémencier national, dans le cadre de notre politique, se positionne sur cet aspect où nous, à travers nos chercheurs, à travers nos agriculteurs, nous pouvons mettre sur pied des semences qui vont réduire notre dépendance et qui peut aussi nous positionner sur le marché international. Monsanto, qui a racheté Bayer, Syngenta et Duponto, à L3, dominent le marché mondial en semences. Et si vous dépendez de la semence des multinationales, soyez rassurés qu'il y aura de la spéculation. Soyez rassurés que la semence va également, la semence que les entreprises multinationales mettront à votre disposition exigeront un type d'intrant que seules elles peuvent vous les donner. Et ça, c'est une condition très difficile pour des agriculteurs et dont parfois la livraison de la semence ne coïncide pas au calendrier cultural. Ça veut dire qu'il y a des retards dans la période de semis avec toutes les conséquences que cela comporte, avec des départs précoces de pluie et l'irrégularité des pluies observées. Les semences produites par les multinationales, parfois aussi, sont des OGM. C'est ce que beaucoup d'agriculteurs ne désirent pas. Et en mettant sur pied ces semenciers, ça nous évite également d'introduire ces organismes génétiquement modifiés dont personne ne peut définir avec exactitude la trajectoire de leur impact génétique sur les autres espèces locales. Voilà un peu résumé aujourd'hui ce que nous pouvons dire sur la définition de ce que c'est que le sémencier national, les parties prenantes ou les acteurs qui peuvent constituer les acteurs principaux je veux dire les acteurs principaux du sémencier national et les défis auxquels nous faisons face et le créneau sur le plan économique que nous avons à mettre en place le sémencier national tel que décrit dans notre offre politique pour amener le peuple à la souveraineté alimentaire. Parce que c'est ça en réalité le but final. Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Un enfant qui est mutilé par la malnutrition dont les causalités à l'heure actuelle sont toutes faites de main d'homme est un enfant assassiné. Nous devrons lutter contre l'insécurité alimentaire dont les conséquences les plus violentes sont cette malnutrition aux effets irréversibles sur les petits-enfants. Et pour cela, le sémencier national est un levier. Dans les prochaines éditions, nous allons discuter et présenter la mise en œuvre. Comment mettre en œuvre un sémencier national? Quelles sont les institutions, quelles sont les réglementations qui peuvent encadrer cette structure ou institution afin de pouvoir satisfaire le besoin national en semences et sous-régional. Nous pouvons, nous en avons les moyens, il nous suffit juste de conduire la personne à même de pouvoir
mettre en place cette offre. Vous le connaissez. C'est le professeur Camto. Je vous remercie.